Bien chers amis de Café Évangile, plus tard Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire ». L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Chers amis, les prières vocales que nous avons dans l'église, que l'église nous enseigne, les traditionnelles prières que nous avons, qui sont des prières éjaculatoires, pour le dire ainsi, ont leur importance dans notre vie, chers amis. Quand par exemple, vous terminez de faire votre confession, le prêtre vous demande de prier l'acte de contrition. Et des fois, je m'étonne que ces prières que l'Église nous donne, qui sont des prières récurrentes de la vie de l'Église, je m'étonne des fois que les gens ne les savent plus. Et c'est une peine. Et c'est pour cela que je veille beaucoup à ce que les enfants de catéchèse, les enfants de la paroisse apprennent bien ce qu'est l'acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé. Parce que ces prières-là, qui sont vieilles avec l'histoire de l'Église, sont un trésor. Aujourd'hui, beaucoup sont des jeunes et même des adultes qui, lors des retraites et des adorations, sont prêts à faire de grandes louanges, à prononcer des prières d'adoration, à prier en langue, alors qu'ils ne savent pas encore réciter le credo de l'Église, par exemple, qui ne se rappellent plus des commandements de notre Sainte Mère l'Église, et qui ne savent pas, par exemple, prier la prière du Salve, Salut Mère de miséricorde, l'acte de foi avant la communion, l'acte d'espérance, l'acte de charité. Seigneur, je crois fermement que tu es réellement présent dans le très saint sacrement, avec ton corps, avec ton sang, avec ton âme, avec ta divinité. Ces petites prières-là, je m'étonne de nos jours que nous sommes en train de perdre ces grands trésors. Et attention à ces prières vocales. Elles sont très importantes. Parce que si nous oublions ces prières vocales, ces prières éjaculatoires, ces prières traditionnelles de l'Église, si nous les oublions, ce serait comme si nous sommes en train de commencer la construction de la maison par le toit. Et tenez-vous bien, cette maison peut s'écrouler. On commence à construire une maison à partir de la fondation, du nécessaire, à partir de la base. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Comment pouvons-nous priver de ce trésor-là, chers amis, qu'est l'acte de contrition? Grâce à des prières comme celle-ci, nous savons que le péché est le pire des maux. Et nous comprenons les paroles de Jésus qu'il dit dans l'évangile de ce jour. Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. Le péché, chers amis, est toujours pire. Pire que n'importe quelle maladie mortelle. J'oserais même dire, mieux vaut mourir que pécher. Et nous recevons plus de bien dans une absolution que le prêtre nous donne après la confession que dans la guérison miraculeuse d'un cancer. Bien sûr, nous recevons plus de bien dans une absolution. Nous nous approchons du calvaire, où notre culpabilité sera lavée dans le sang de l'agneau. Chers amis, faisons-le avec les dispositions que nous montre cette prière bénie de l'acte de contrition. Je prends la ferme résolution de ne plus jamais vous offenser et de faire pénitence. Je suis accablé de tout mon cœur. C'est pour cela que je viens à toi, Seigneur, avec ce cœur contrit, meurtri et humble. Que ce temps de carême soit vraiment un moment de reprendre ces prières-là de l'Église, ces anciennes prières, comme on peut le dire aujourd'hui, mais qui sont toujours vivantes, qui sont simples à travers les paroles, mais que quand nous prenons conscience, sont des prières qui nous amènent à pouvoir construire la maison de notre vie chrétienne sur le roc qu'est Jésus-Christ. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée, Dieu vous bénisse.